Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de tunnel de vente. On va voir ensemble comment créer un tunnel de vente qui convertit, qui fonctionne et qui n'est vraiment pas très compliqué à mettre en place en seulement 5 étapes. Si à l'heure actuelle tu essayes de vendre un produit ou un service mais que tu n'y arrives pas, c'est peut-être qu'il y a un problème, un souci dans la gestion de ton tunnel de vente parce que c'est pas vraiment très compliqué à mettre en place, clairement pas, et on va le voir dans cette vidéo, mais c'est important d'avoir un tunnel de vente qui fonctionne, quelque chose de bien construit qui respecte certaines règles, certaines étapes, et ensuite honnêtement si ton produit est bon et que tout ton tunnel de vente est bien fait, eh bien ça devrait convertir assez facilement. Récemment j'ai lu un livre sur le copywriting et l'auteur disait que la plupart du temps les gens qui veulent faire des tunnels de vente les font de mauvaise façon. J'entends par là que la plupart du temps les gens essayent d'abord de capter du trafic, puis à la fin ils créent leur offre. Et l'auteur de ce livre, je te le mettrai en commentaire épinglé ou dans la description si j'y pense, nous dit qu'en fait il faut prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord créer son offre et finir par capter du trafic. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner toutes les étapes les unes après les autres, il y en a 5, et ça va te permettre en fait tout simplement de créer ton tunnel de vente, je pense, en seulement quelques heures si tu as déjà matière à créer ton tunnel de vente, donc tu as déjà une idée de produit, déjà une petite communauté qui te suit. Mais clairement, ça ne devrait pas prendre très longtemps avant de mettre au point ce tunnel de vente. Et en fin de vidéo, je te donnerai un petit tunnel de vente express en seulement 3 étapes. Donc si tu es prêt, on part de suite pour la vidéo. Mais juste avant, si tu me découvres, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on traite du sujet de l'entrepreneuriat. Cette chaîne s'appelle Devenons entrepreneurs. Et en fait, le but de cette chaîne, c'est une sorte de carnet de bord, une sorte de journal de route. Moi-même, j'essaye de devenir entrepreneur au fur et à mesure des jours. Donc je fais du contenu sur internet, je fais du contenu sur YouTube et sur TikTok et eh bien tout simplement je me renseigne, je me documente, j'apprends, je me forme en permanence, je lis des livres, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, etc. Et toutes les informations que je récupère, eh bien j'essaie de te les condenser et je t'en fais des vidéos que ce soit sur YouTube ou sur TikTok pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale. Alors sans plus tarder, on passe directement à la première étape de comment créer un tunnel de vente qui convertit, et la première étape, c'est créer une offre qui correspond aux besoins de tes clients. C'est souvent quelque chose qui est, on va dire, délaissé, quelque chose qui n'est pas véritablement appliqué. Souvent, les entrepreneurs, surtout débutants, et j'en ai fait les frais il y a de cela quelques années, on part d'une idée. On se dit, on a une idée, on cherche, on trouve une idée et on se dit que l'idée, elle est géniale. Et vu que notre idée nous semble géniale, eh bien, on pense que forcément, ça va bien se vendre à la fin. Mais c'est pas forcément vrai. Clairement, une idée géniale, si elle ne correspond pas aux besoins des gens qui te suivent, aux besoins des gens qui vont acheter ton produit, eh bien, elle ne se vendra absolument jamais. Pour t'illustrer ça, je vais te prendre un exemple extrêmement facile. Prenons un produit, une idée géniale. Pour l'exemple, on va dire un magnifique piano à queue. Okay, un magnifique piano à queue qui vaut, on va dire, entre 15 et 30 000 euros. C'est un produit de fou furieux. Le piano, il sonne super bien. Il y a des finitions de fou malade. Franchement, c'est vraiment un piano de fou. Et toi, tu essayes de le vendre à des gens qui ne font pas de musique. Bah, en fait, ton produit, il est fantastique, clairement. Ton idée, elle est géniale, mais le problème, c'est que tu essayes de remplir un besoin qui n'existe pas. Parce que des gens qui ne font pas de piano ne vont jamais dépenser 20-30 000 euros dans un piano à queue, aussi bon soit-il. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que tu proposes des produits à tes clients qui sont en adéquation avec les besoins qu'ils ont à remplir. Même si ton idée, elle est fantastique, si les gens à qui tu essayes de la vendre, eh bien, ils n'en ont pas besoin, eh bien, ils n'achèteront jamais, jamais ton produit ou ton service. Donc, la première étape, je te la répète, c'est de créer une offre qui correspond, qui fit absolument avec les besoins de tes clients. Donc ça, c'est à toi de voir évidemment, c'est en fonction de ta thématique, en fonction des gens à qui tu vas essayer de vendre des produits et des services évidemment, mais surtout garde toujours ça en tête. N'oublie jamais que il faut que la personne qui achète à la fin ton produit, elle y trouve un intérêt. Et même si ton idée elle est fantastique, si la personne n'a aucun intérêt à acheter ton produit, eh bien il faut que tu changes d'idée ou alors que tu changes de secteur, il faut que tu changes de personne à qui tu essayes de vendre évidemment, mais ce sera beaucoup plus dur. Maintenant que tu as ton offre qui colle parfaitement aux besoins de tes clients, eh bien il va falloir commencer à essayer de la vendre. Et donc la deuxième étape du tunnel de vente, ça va être de créer une page de vente. Il va falloir que tu crées une page de vente persuasive, une page de vente
efficace qui va te permettre de convertir. Alors si tu veux créer une page de vente qui fonctionne bien, moi ce que je peux te recommander, c'est avant toute chose, si tu n'es pas formé sur le sujet, d'apprendre sur le copywriting. Vraiment, le copywriting, c'est tout simplement, si tu ne connais pas, l'art de vendre avec les mots. C'est le fait de tourner les phrases de façon à ce qu'elles soient persuasives, de façon à ce qu'elles convertissent. Le copywriting, c'est un art, c'est vraiment pas évident, mais bon, si c'est la première fois que tu vas faire une page de vente, tu as deux solutions. Soit tu passes par un copywriter professionnel, mais ça va te coûter de l'argent, ou alors tu te formes toi-même en quelques livres et en une ou deux formations, voire vidéos YouTube gratuites. Tu devrais être capable de pondre quelque chose de suffisamment bon pour vendre. Alors évidemment, tu ne vas pas révolutionner le genre, tu ne vas pas créer la page de vente ultime dès la première fois. Bien sûr que non, mais je pense qu'avec 2-3 livres bien faits sur le sujet et quelques vidéos sur le sujet, eh bien, tu devrais être capable d'avoir les compétences minimales nécessaires à sortir une page de vente tout à fait convenable qui te permettra de convertir en bonne quantité les gens qui viendront pour acheter ton produit. Maintenant qu'on a le produit qui va fit avec les besoins de ton audience et qu'on a créé une page de vente qui va permettre de convertir l'audience que tu emmèneras sur ton site, eh bien évidemment maintenant il va falloir faire de l'acquisition de trafic. Donc là ça va être en gros l'étape publicité. Ça, on ne peut pas vraiment y échapper, à part si tu as déjà une énorme audience et que tu peux directement leur faire de la publicité, on va dire gratuitement, parce que tu peux t'adresser à eux directement. Eh bien, si tu commences dans le business, forcément, il va falloir faire un petit peu de publicité. Tu as évidemment la publicité Facebook, Instagram qui va avec, évidemment. Tu as la publicité TikTok, ça j'ai jamais testé, donc je ne peux pas trop t'en parler. La publicité Twitter, pareil, jamais testé. Apparemment, c'est assez cher, en tout cas de ce que j'ai entendu. Et puis, tu as la publicité Google, donc Google et YouTube, ça marche très bien, c'est pas forcément très cher, avec un petit budget, quelque chose comme 5 à 10 euros par jour, tu devrais largement être capable de faire quelque chose. Donc clairement, si tu as, on va dire, 300 euros de budget pub, que tu te formes au préalable, évidemment, sur la publicité pour pas perdre ton argent, ce serait quand même dommage, eh bien, disons qu'avec 300 euros en un mois, tu devrais avoir largement de quoi te lancer dans une campagne publicitaire qui pourrait largement te rapporter plus, donc rembourser ta mise évidemment et te faire gagner de l'argent en plus de ça. Et tu l'auras sûrement remarqué, hein, ce plan de tunnel de vente, il est à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la fin et on finit par le début. Et c'est très important de faire comme ça parce que souvent les gens ils vont d'abord se concentrer sur le fait d'acquérir des prospects, d'acquérir des personnes qui vont graviter autour d'eux, donc de se construire une communauté, et à la fin ils vont créer leur offre. Le plus intéressant c'est souvent de partir de la fin plutôt que du début, tout simplement parce que en partant de la fin tu vas avoir la version la plus optimale possible de ce que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Parce que tout simplement, en vérité, si tu pars du début, c'est-à-dire de l'acquisition de trafic, etc., que tu suis des étapes jusqu'à vendre ton produit, la plupart du temps, en fait, tu vas tout faire à l'instinct. Tu vas le faire au moment donné où tu vas le faire et tu vas faire étape par étape, mais tu n'auras pas vraiment suivi un plan. Alors que si tu pars de la fin, tu sais déjà ce que tu vas essayer de vendre. Donc forcément, comme tu sais déjà ce que tu vas essayer de vendre, eh bien, tu vas pouvoir créer une page de vente qui sera efficace puisque tu sais déjà ce que tu vas vendre. Et ensuite, pour créer ta publicité, ce sera aussi plus facile puisque tu sauras déjà ce que tu essaieras de vendre à la fin à tes prospects. Alors que si tu le fais dans l'autre sens, que d'abord tu crées une publicité sur quoi? Tu sais pas vraiment. Et au final, tu vas créer une publicité pour envoyer les gens directement sur une page de vente, mais que tu n'as pas encore écrite. Donc tu sais pas vraiment comment tu vas devoir tourner ta page de vente. Et à la fin, tu vas devoir tourner ta page de vente en fonction de ce que tu as dit dans ta publicité et pas la publicité en fonction de ce que tu as dit dans ta page de vente, etc. etc. C'est pour ça qu'on prend un petit peu le tunnel à l'envers et ça te permet de faire les choses dans le meilleur sens possible plutôt que, d'improviser entre guillemets à chaque étape. Donc petit récapitulatif, on a d'abord trouvé une offre, un produit, un service qui fit avec les besoins de ton audience. On a créé une page de vente qui fit avec ce produit et avec les besoins de ton audience, qui est persuasif, qui va convertir, qui va donner aux gens envie d'acheter ton produit ou ton service. Et troisièmement, on a créé une publicité, on a fait de l'acquisition de trafic pour envoyer les gens sur cette page de vente. Maintenant, la quatrième étape, ça va être de collecter des mails pour pouvoir recontacter par la suite les gens qui te suivent. Et c'est là que tu vas commencer à créer véritablement une communauté à qui tu pourras t'adresser
directement sans avoir besoin de dépenser de budget publicitaire par la suite. Donc à cette étape-là, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Tu vas pas juste essayer de collecter des emails puisque bien tu n'as pas de stratégie pour en collecter. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette quatrième étape. Tu vas réfléchir à la stratégie que tu vas pouvoir mettre en place pour collecter des mails. Donc ce que tu peux faire la plupart du temps, c'est offrir quelque chose gratuitement aux gens, que ce soit des conseils, que ce soit peut-être un module de ta formation. Imaginons que ton produit final que tu vas vouloir vendre, c'est une formation, disons en 8 modules, eh bien tu peux offrir le premier module gratuitement dans ton email. Ça va être le moment de créer, on va dire, ton offre gratuite que tu vas proposer pour collecter les mails de tes clients. Et enfin, on passe à la cinquième et dernière étape du tunnel de vente. Ça va être de gagner de la visibilité pour attirer, pour attraper des clients potentiels, des prospects. Donc là, eh bien, tu n'as pas 1 milliard de solutions, j'ai envie de te dire, va falloir que tu te fasses connaître. Donc les meilleures façons, évidemment, ce sont les réseaux sociaux. Donc imaginons que tu fasses du YouTube, que tu fasses du Instagram, du TikTok, pourquoi pas te faire connaître sur Twitter, ça je connais pas trop, donc ça va être compliqué peut-être, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Tu peux éventuellement faire un Twitch, si tu veux faire de la diffusion en live, c'est toujours possible. Tu peux faire un blog, bref, les possibilités sont multiples. N'hésite pas à te renseigner. Évidemment, trouve quelque chose qui va coller avec ta personne, avec la façon que tu as de travailler. Si tu n'es pas à l'aise devant une caméra, si tu n'es pas à l'aise à l'oral, eh bien évite peut-être YouTube et TikTok. Si tu es plutôt à l'aise eh bien à l'écrit, un blog ou LinkedIn, ça marche très bien aussi. Et puis à l'inverse, si tu n'es pas très à l'aise à l'écrit, mais que tu es plutôt un bon orateur, eh bien n'hésite pas à aller sur YouTube, à aller sur TikTok, pourquoi pas sur Instagram si tu es photographe, j'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que ton canal d'acquisition principal, en tout cas, il va falloir qu'il fitte un maximum avec ta personnalité, avec la façon que tu as eh bien, de vouloir toucher les gens, donc que ce soit à l'oral, à l'écrit ou peut-être en image avec Instagram, avec Pinterest. Ça peut être aussi des façons intéressantes de faire de l'acquisition de trafic. Et maintenant, eh bien, on va remettre dans l'ordre, entre guillemets, ce tunnel de vente. Tu as suivi toutes les étapes, donc je te les récapitule très rapidement. D'abord, tu vas créer ton offre qui va eh bien, coller aux besoins de tes clients. Tu vas ensuite faire une page de vente soignée, une page de vente persuasive qui va convertir. Tu vas ensuite faire connaître ton offre via de la publicité. Tu vas ensuite collecter les emails des gens avec eh bien, tout simplement un module gratuit, quelque chose de gratuit, un webinar, peu importe. Et enfin, tu vas gagner de la visibilité en passant par les réseaux sociaux. Maintenant, on va remettre tout ça dans l'ordre. Et maintenant que tu as fait ces étapes-là dans cet ordre-là, tu vas voir que les choses vont beaucoup mieux se passer, beaucoup mieux s'imbriquer, puisqu'il y aura une logique derrière. Puisque n'oublions pas qu'à la fin, maintenant, tu sais le produit que tu vas vendre. Tu sais exactement ce qui va correspondre aux besoins de tes clients et donc tu n'auras aucune hésitation. Donc maintenant, on va remettre tout ça dans l'ordre et tu verras que ça va beaucoup mieux marcher. Donc première étape, tu vas gagner en visibilité, tu vas faire des réseaux sociaux. Et tu sais ce que tu vas vendre à la fin à ton audience. Donc imaginons que ce soit des produits, je sais pas moi, des produits d'information sur la crypto-monnaie. Bon, eh bien, pour te faire connaître sur les réseaux sociaux, maintenant que tu sais ce que tu vas vendre à la fin, eh bien, tu vas pouvoir te faire connaître de la bonne façon. Tu vas faire du contenu gratuit, quotidien ou pas, sur les crypto-monnaies. Tu auras déjà un angle, certainement. Si tu veux vendre, eh bien, comment dire, des formations sur comment débuter la crypto-monnaie, alors tu feras du contenu sur ces plateformes pour les débutants. Si tu veux faire du contenu pour les gens extrêmement sérieux qui s'y connaissent très bien, ton offre à la fin, ce sera quelque chose de très sérieux, de très complexe pour les gens qui s'y connaissent. Donc tu vas gagner en visibilité par rapport à l'offre finale que tu voudras vendre. Ensuite, tu vas collecter les mails des gens que tu vas eh bien, attraper grâce à ces canaux d'acquisition. Et vu que tu connais, encore une fois, ton offre finale, eh bien, tu sais que tu peux offrir par exemple un module gratuit de ton offre finale. Ensuite, tu vas faire connaître ton offre via de la publicité. Et vu que tu connais, encore une fois, je vais beaucoup le répéter, vu que tu connais encore une fois ton produit à la fin, eh bien ta publicité, elle va être assez simple à faire. Puis ensuite, tu vas eh bien, faire ta page de vente. Encore une fois, tu connais le produit que tu vas vendre à la fin. Du coup, ta page de vente, tu vas eh bien, la faire facilement. Et enfin, tu vas vendre ton produit. Donc, tu vois qu'en suivant ces étapes
à l'envers, eh bien ton tunnel de vente il va ressembler à quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus homogène. Il n'y aura pas de place à l'improvisation. Tu vas pas te demander qu'est-ce que je peux bien raconter, qu'est-ce que je peux bien offrir aux gens qui me suivent pour capter leur mail. Tout ça, ce sera très facile. Maintenant, je vais te donner un deuxième tunnel de vente qui lui est beaucoup plus simple, il est en 3 étapes et j'ai envie de te dire que celui-ci il est plutôt réservé aux gens qui ont déjà une communauté, qui ont déjà des gens qui les suivent. Alors je te dis pas que tu as besoin d'avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube, pas du tout. Le premier tunnel de vente était plutôt dirigé aux personnes qui vraiment débutent et ont envie de se lancer, mais le deuxième, il va un petit peu plus toucher. Imaginons que tu aies déjà 500, 600 personnes qui te suivent sur YouTube par exemple, et bien tu vas pouvoir utiliser ce deuxième tunnel de vente là. Et en fait, il est extrêmement simple, 3 étapes, on va juste supprimer les 2 dernières. Vu que tu as déjà une communauté, tu n'as pas besoin de faire de l'acquisition de trafic. Tu l'as fait déjà, on va dire, de façon organique, de façon naturelle, puisque tu produis du contenu, puisque c'est ton métier. Donc, tu attrapes des gens, on va dire, des nouvelles personnes régulièrement. Donc, tu n'as pas besoin de te concentrer sur le fait de commencer cette petite impulsion qui va faire que tu vas capter l'attention de tes premières personnes, de ta première, on va dire, pierre à l'édifice de ta communauté. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et enfin, collecter des mails, ça, si tu es déjà lancé depuis un petit moment, tu as déjà attrapé les mails des personnes qui te suivent. Donc du coup, le deuxième tunnel de vente, il est très simple au final. Étape 1, crée ton offre. Étape 2, crée ta page de vente. Et étape 3, faire de la publicité. Donc étape 1, crée son offre. Là, pour toi, ça devrait être assez facile si tu es déjà lancé depuis un petit moment, puisque tu connais pour le coup ton audience normalement assez bien. Créer ta page de vente, encore une fois, si tu n'es pas formé sur le sujet, tu te formes sur le copywriting et tu seras capable tout à fait de créer une page de vente qui sera bien suffisante pour faire de la conversion, pour gagner un petit peu d'argent et pourquoi pas ensuite, avec cet argent, le réinvestir en publicité et dans un copywriter professionnel ou dans de la formation sur toi-même pour être capable de faire des pages de vente beaucoup plus puissantes. Et enfin, troisième étape, la publicité. Donc à ce moment-là, la publicité, tu auras 2 options, soit de la publicité payante qui marche toujours très bien, soit puisque tu as déjà une communauté qui te suit, et que tu as déjà leurs emails, tu pourras faire ta publicité, on va dire, toi-même directement à ton audience de façon complètement gratuite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ce tunnel de vente, ces 2 tunnels de vente en vérité, mais le premier c'est le plus important, c'est la grosse base, on va dire, t'aura intéressé, t'aura plu, que tu vas le mettre en application. N'hésite pas, si tu le mets en application, à me faire des retours sous cette vidéo lorsque tu auras eu tes premières ventes. En attendant, nous on se dit à très vite, on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me follow sur TikTok, @devenonsentrepreneur, c'est le même nom que cette chaîne YouTube, et à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne la connaissais pas encore et que tu n'es pas encore abonné. En attendant, on se dit à très vite, restez fort, restez focus et surtout prenez soin de vous. Tchuss.